Donc l'idée de parler de la Journée internationale des droits de la femme est née suite à une rencontre de notre groupe Les Câblés. Donc Les Câblés, c'est un groupe de jeunes qui sont passionnés de montage vidéo et de projets audiovisuels qui travaillent ici à la Maison des Jeunes Le Câble, enfin qui évoluent ici à la Maison des Jeunes. Ils se sont mis en projet puisqu'on a un autre projet qui court à côté, ce sont les journées spéciales. C'est choisir ensemble avec le Conseil des jeunes des journées thématiques importantes sur lesquelles justement les jeunes peuvent se documenter ou interpeller d'autres personnes ou les autres jeunes. Et donc les Câblés ont choisi de parler de ce projet. Avec l'aide de Karima, ils se sont concertés pour faire cette petite production que vous allez découvrir. Oui, voilà. Donc, on a décidé avec le groupe de réaliser plusieurs capsules vidéo. La première étant de faire poser les jeunes et les personnes qui le souhaitaient avec des images qui nous ont été fournies par l'ONU Belgique et Amnesty International. Ensuite, la deuxième vidéo, c'était de créer un micro-trottoir. Donc, on a posé plusieurs questions. Des fois, on répond du présent pour ce micro-trottoir. L'idée, c'était vraiment de sensibiliser le grand public à cette thématique. Puis, il y a d'autres projets qui sont mis en cours, d'autres journées spéciales qui sont en cours de réalisation, restez au taquet. Qu'évoque pour vous la date du 8 mars ? Moi, rien. Alors le 8 mars, c'est la journée mondiale des droits de la femme. Vous en aviez déjà entendu parler ? Ouais, ça ouais, mais je me souvenais plus. Je la connaissais, mais je l'ai oubliée. C'est le 8 mars. La date du 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Oui, c'est exactement ça. Alors, 23% inférieur à celui des hommes. À ton avis, qu'est-ce que ça peut être ? Le salaire? Oui, le salaire des femmes sont 23% inférieur à celui des hommes dans 83 pays qui ont été évalués par l'Office national des Nations Unies. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Il y a un certain déséquilibre et c'est vrai que c'est pas juste, c'est pas équitable en soi. Si je vous dis 3 fois plus de temps que les hommes, de quoi peut-il s'agir ? Je sais pas. Aucune idée ? Non, ça peut être plein de choses, j'imagine. Au travail. Je pense que les femmes sont 3 fois plus de temps au travail que les hommes. Moi je dis agresser. Les tâches ménagères, à mon avis. En fait, chaque jour, les femmes consacrent 3 fois plus de temps aux tâches non rémunérées et aux travaux domestiques qui consacrent les hommes. Ça vous parle ? Ouais. Moi non, pas trop. Ça veut dire qu'en gros, elles font 3 fois plus elles s'occupent des enfants, elles s'occupent des courses, elles s'occupent du ménage, etc. Et dans le monde, elles y consacrent 3 fois plus de temps, donc les femmes, que les hommes. Selon vous, dans le monde, une femme sur combien est victime de violences physiques ou sexuelles ? Moi je dirais 1 sur 1000. Non, moi je dirais beaucoup plus. Je dirais bien 3 sur 5. Je dirais une femme sur 10. Une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles et c'est principalement de la part d'un partenaire intime. Je trouve ça hyper choquant. Enfin, je savais que c'était très élevé comme chiffre, mais pas à ce point-là. Réaction ? Ça m'étonne pas. Ouais, c'est beaucoup plus que ce que je pensais. 48% l'ont été pour la première fois avant leurs 19 ans. De quoi s'agit-il ? Violée. 48% des femmes, donc et des jeunes filles plutôt, avant leurs 19 ans ont été victimes d'agressions sexuelles dans leur vie. C'est vraiment choquant en fait. En Belgique, une femme sur combien ont-elles subi un viol ? 4 femmes sur 10, je dirais. Je sais que c'est beaucoup, ça doit être une femme sur 20, une femme sur 15. Franchement, aucune idée aussi. Ouais, moi une femme sur 5 je pense. C'est ça. Une femme sur 5 en Belgique et ça c'est les chiffres de 2019. Ouais, quand même. Ça fait quand même, imagine le nombre de femmes que tu connais autour de toi et divise le nombre par 5 et il y en a peut-être qui en font partie sans que tu le saches. C'est vrai que c'est impressionnant et malheureusement c'est la bêtise humaine. Il faudrait plus sensibiliser, je pense, un peu plus, qu'on soit un peu plus soudés, regarder un peu vraiment le problème et on regarde tout le temps le superflu, vous voyez, et on regarde les chiffres et tout ça. Toi, est-ce qu'on peut parler de viol dans un couple ? Ça peut arriver, je pense, parce que chaque couple est différent, mais ça arrive aussi que dans les couples, il y ait des violences conjugales envers les femmes. Et on en parle moins, je pense, parce que comme les personnes sont ensemble, on pense que la femme est forcément consentante. Et du coup, on en parle beaucoup moins. Mais je pense que ça arrive souvent. Vraiment, on parle de vraiment un viol. Est-ce que dans un couple, on peut parler de viol ? Est-ce qu'une femme, elle a le droit de dire non à son compagnon et que ce soit considéré comme un viol, par exemple ? Oui, elle a le droit de dire non à son compagnon. Exactement. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas, constitue le crime de viol. Donc même entre époux mariés, si un des deux dit non, le consentement est obligatoire. Combien de femmes sont tuées chaque jour par un membre de leur famille ou par un conjoint ? Moi je dis 10. Dans
tout le monde. Dans le monde entier. Moi 10. Une centaine. 137 femmes sont tuées chaque jour. Et on estime que sur les 87 000 d'entre elles qui ont été intentionnellement tuées en 2017 dans le monde, plus de la moitié, donc 50 000 femmes, l'ont été par un partenaire intime ou un membre de leur famille. Oh. Ce chiffre vous interpelle ? Ouais, quand même. Ouais, enfin, c'est un peu beaucoup hein, quand même. Savez-vous par combien ont été multipliés les appels au numéro d'urgence dans certains pays pour signaler de la violence de la part d'un partenaire intime pendant le confinement ? Donc, fois combien on a fait le nombre d'appels ? Peut-être 3, 4, 5. 4, 5. On a multiplié par 5. Donc, à cause des restrictions en matière de déplacement, l'isolement social et l'insécurité économique ont augmenté la vulnérabilité des femmes dans le monde. Je vais te dire une phrase et peut-être une deuxième si tu ne trouves pas, mais tu dois me dire ce que ça évoque pour toi. Si tu cuisines ou que tu touches de la nourriture, celle-ci pourrira. Pas d'idée ? J'en dis une deuxième. Si tu croises le regard de quelqu'un, il tombera malade. Est-ce que ça évoque pour quelque chose pour toi ? Non, pas vraiment. En fait, dans certaines parties du monde, les femmes et les filles qui ont leurs règles sont considérées comme impures, intouchables ou indignes, et c'est le genre de phrase qu'elles peuvent parfois entendre. À ton avis, combien de femmes et de filles n'ont pas accès à des toilettes sûres et offrant assez d'intimité dans le monde ? 1 million, à peu près. 1,25 milliard de femmes et de filles, soit l'équivalent de la population de l'Inde, le pays le plus peuplé du monde, n'ont pas accès à des toilettes sûres. À votre avis, combien de femmes dans le monde ont subi des mutilations génitales ? Je dirais 2 sur 5. 3 sur 10, on va dire. Oh, je sais pas du tout. Aucune idée. 133 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales, principalement dans les 29 pays d'Afrique ou du Moyen-Orient où on pratique encore ce genre de choses. C'est un gros chiffre, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Après, est-ce que c'est pas par rapport à leurs croyances ou croyances limitantes ? Oui, souvent c'est par rapport à des croyances. On pratique encore l'excision notamment parce qu'ils estiment que les femmes ne peuvent pas avoir de plaisir pendant le rapport sexuel pour ne pas avoir envie de tromper leur mari notamment. Donc voilà, mais ça reste quand même 133 millions de jeunes femmes, d'enfants parfois à qui on n'a pas demandé leur avis. Donc c'est énorme. Ouais. C'est vraiment beaucoup là. En effet. Vous me faites penser, vous avez dit avec les pays africains et tout ça, et souvent ce qu'on associe c'est un peu la religion. Il y a toute une différence entre la croyance humaine et la religion. C'est différent, il faut vraiment que les gens arrêtent de se focaliser sur quelque chose, qu'ils aillent un peu plus loin que leurs croyances limitantes. Et à ton avis, combien n'ont pas de toilettes du tout ? 1 500 000. 526 millions n'ont pas accès à des toilettes du tout, soit l'équivalent du Royaume-Uni, des États-Unis et du Mexique ensemble. Et en fait, les conséquences pour ces femmes et ces filles sont très grandes, surtout quand elles ont leurs règles, parce qu'elles subissent des discriminations qui ont un grand impact sur leur bien-être physique et mental. Donc voilà, pour quelque chose qui pour nous semble normal. Savez-vous combien de personnes sont analphabètes dans le monde ? Et à votre avis, pour combien de femmes ? Il y a plus de femmes que d'hommes, ça je dirais, mais dire des chiffres comme ça, je ne saurais pas répondre. Dans le monde, 750 millions de personnes sont analphabètes, dont les 2 tiers sont des femmes, donc environ 500 millions. Ouais, ça fait encore beaucoup. Il y a encore beaucoup de retard au niveau de la femme. Il y a encore beaucoup de choses à mettre en place pour dire qu'elles sont au même niveau. Les femmes sont égales à l'homme, mais c'est des paroles, pas en fait réel. Connaissez-vous la date de la première journée internationale des droits de la femme ? Donc pour la toute première fois où on en a parlé. C'était le 8 mars, donc c'est très bientôt, mais en 1911. Connaissez-vous la date à laquelle on a accordé le droit de vote aux femmes en Belgique ? Les années 50 ? Eh bien, vous n'en êtes pas très très loin. C'est le 27 mars 1948 que les femmes ont eu le droit de vote en Belgique. Savez-vous combien de pays garantissent l'égalité homme-femme dans leur constitution, en sachant qu'il y a 194 pays en tout ? Non, pas du tout. Depuis 2016, il y en a 184 sur 194, donc c'est déjà un bon pas, mais tout le monde ne le fait pas encore. C'est toujours pas assez. Les droits de la femme, c'est un sujet vaste, et vous l'avez remarqué qu'on n'en sait pas autant qu'on le croit. C'est pour ça qu'une spécialiste va vous éclairer sur le sujet. Bonjour, je m'appelle Léa Paco et je travaille pour le bureau d'ONU Femmes à Bruxelles. Donc ONU Femmes, c'est l'entité des Nations Unies. ONU Femmes est basée à New York, mais l'organisation a plus de 90 bureaux pays répartis à travers le monde. Moi, je travaille au bureau de Bruxelles, donc on s'occupe principalement du partenariat avec l'Union européenne, étant donné qu'elle finance des projets, mais
on discute aussi beaucoup de politique avec elle et on s'occupe aussi de tout ce qui est plaidoyer et communication. Aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler du programme d'action de Pékin et de sa déclaration qui ont été adoptés il y a 25 ans par 189 gouvernements. Donc ce programme était le plus visionnaire jamais établi en faveur de l'égalité des sexes et il explorait 12 domaines d'action dans lesquels avancer pour cette égalité. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des progrès? Est-ce qu'il reste beaucoup de choses à faire? Comme vous pouvez vous en douter, il y a eu des progrès importants, notamment qu'il n'y a jamais eu autant de filles qui commencent et qui restent à l'école. Et plus de 65% des pays ont atteint la parité des sexes dans la scolarisation, dans l'enseignement primaire. Il y a aussi 131 pays qui ont supprimé des lois qui étaient discriminatoires à l'égard des femmes. Et par exemple, le ratio mondial de mortalité maternelle a diminué de 38% depuis l'an 2000. Par contre, dans trop de domaines, on est confronté soit à un recul ou alors des progrès qui sont extrêmement lents et qui même ralentissent. Par exemple, 75% en fait des membres du Parlement du monde sont des hommes. Les femmes s'occupent toujours en moyenne 3 fois plus que les hommes des travaux domestiques et des soins non rémunérés à travers le monde. Même si ces dernières années, on a beaucoup entendu parler des violences basées sur le genre grâce notamment à MeToo, on a toujours le chiffre effroyable de 1 femme sur 3 qui est victime d'une forme de violence à travers le monde. Alors pour ce qui est de la Belgique, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Selon l'indice de l'égalité de genre qui est produit par l'Institut européen pour l'égalité des sexes, la Belgique aurait progressé seulement de 2,1 points, 100 étant évidemment le maximum. Et pour vous donner une idée, la Suède est en tête avec 83,8 points. La Belgique se situe en 9e position sur ce classement parmi les pays de l'Union européenne, ce qui n'est pas mauvais. Comme la progression de l'indice a ralenti, elle a perdu 4 places depuis 2010. Donc, en matière d'égalité entre les sexes, selon les domaines, la Belgique a progressé ou a ralenti sa progression. Donc en matière de situation économique et en termes de ressources financières, la Belgique est parmi un des pays les plus performants pour ce qui est de l'égalité entre les sexes. C'est-à-dire que les femmes et les hommes ont presque le même niveau d'accès aux ressources financières. Par contre, un des domaines où il y a le plus de marge de progression, c'est le domaine du pouvoir, c'est-à-dire de la représentation des femmes dans les sphères décisionnelles, que ce soit en politique, en économie et dans le milieu social. Un autre point pour lequel la Belgique devrait progresser, c'est celui de la répartition du temps. C'est-à-dire que les femmes consacrent plus de temps aux soins et ont moins de temps à consacrer aux activités sociales. Cet écart est vraiment très flagrant et pire que ça en réalité, il s'est élargi pendant ces 10 dernières années. Finalement, en ce qui concerne la thématique des violences faites aux femmes, il n'y a pas de données nationales récentes, mais ces types de violences sont ce qu'on appelle en ce moment la pandémie de l'ombre. De manière générale, on parle de 1 femme sur 3 qui est victime de violences. Actuellement, avec la pandémie et les confinements qui ont été imposés, les femmes ont été encore plus victimes de ces violences. En Europe, 1 femme sur 10 a subi une forme de violence sexuelle et 1 sur 20 aurait été violée. Voilà, ce sont des chiffres glaçants et il faut savoir qu'en réalité, c'est très difficile d'avoir des chiffres sur ces violences étant donné que les femmes, pour plein de raisons, ne vont pas forcément avertir la police ou les services sociaux de ces situations. Cette année, la Journée internationale de la femme, le 8 mars, intervient dans un contexte tout particulier de la pandémie de la Covid-19. La thématique de cette journée, c'est le leadership féminin. En effet, on a vu que bien que les femmes assument un leadership non négligeable dans la réponse de tant de pays en lutte contre la Covid-19, ainsi que leur présence domine parmi les intervenants de première ligne. Et malgré tout cela, seuls 3,5% des groupes de travail sur la Covid-19 parmi 87 pays étudiés ont été paritaires. Cela veut dire que les femmes ne sont pas incluses dans les prises de décision pour appliquer les mesures contre la Covid-19. Au cours des derniers mois, il y a 135 pays qui ont renforcé leurs actions et leurs ressources pour lutter contre la violence domestique et faite aux femmes, en prouvant des services essentiels, mais seulement 48 pays, soit moins d'un quart de l'échantillon étudié, inscrivent ces services de lutte contre la violence faite aux femmes dans le cadre de leur plan d'intervention. Ça reste quand même moins d'un quart des pays. Donc nous devons intensifier ces mesures, car la pandémie risque aussi, outre tous les autres impacts, elle risque d'entraîner 47 millions de femmes et de filles sous le seuil de la pauvreté. Et cela va annuler tous les efforts qui ont été faits cette dernière décennie pour améliorer le droit des femmes et des filles et l'égalité entre les sexes. Voilà pourquoi cette journée internationale de la femme est importante et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre célébration.